Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bueno, tous ensemble. Aujourd'hui je reviens avec une vidéo spéciale Marks & Spencer. Voilà, vous savez, je suis une très grande amatrice de nourriture. Donc aujourd'hui ça va être autour de Marks & Spencer parce que voilà, je suis plusieurs fois partie en Angleterre et à chaque fois que j'y vais avec Clara, c'est obligatoire, on va chez Marks & Spencer. Parce que la nourriture est, c'est vrai, très chère, mais c'est hyper bon. J'ai jamais été malade, j'ai jamais eu une impression bizarre ou être déçue d'un produit, ça ne m'est encore jamais arrivé. Donc non, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je vais vous montrer. J'espère que ça va vous plaire. Surtout que c'est très lourd. On va commencer par le sac qui est le moins lourd. Alors, dedans, j'ai acheté du Percy's Pink Porridge, donc 10 sachets, ready in just 3 minutes. Alors qu'est-ce que c'est? Donc c'est du porridge, c'est une espèce de céréales, de bouillie à base de céréales et de lait. C'est quelque chose que j'avais envie de tester depuis très longtemps, parce qu'à chaque fois dans les films on voit toujours les petits en train de manger du porridge le matin. Je me rappelais aussi de Harry Potter, le matin quand ils prenaient le petit déj, il y avait toujours du porridge aussi, donc voilà, donc là la boîte était vraiment sympa, ça m'a vraiment donné envie. Il y avait d'autres boîtes à côté, il y avait plusieurs sortes, il y avait aux fruits, juste nature. Bon, là c'est un porridge avec du fruit dedans. On peut le mettre au four pour le faire chauffer, donc bon bah ça va être marrant. Alors, je vais vous ouvrir ça. On ouvre la boîte. Tac. Voilà comment ça se présente. C'est vraiment des petits bouts de céréales. Voilà, c'est bon à mélanger avec du lait, de l'eau, de la crème, comme tu veux, hein. Pourquoi pas. Mélange de céréales avec du lait, c'est prendre 3 minutes. On peut faire cuire ou pas. Voilà, comme tu veux. Bon, là ils disent au four ou au micro-ondes. Bon, pourquoi pas. Mais voilà, casserole 2 minutes, four, enfin micro-ondes 3 minutes. Je testerai, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Ensuite, j'ai pris des bacon strips. Donc ce sont des espèces de petits lamelles de bacon. Alors j'étais super contente, je me suis dit, oh purée, c'est de la viande séchée. Et ben non, parce que j'ai goûté comme ça. Voilà. Donc c'est des petits bouts hein, comme ceci. Et ben ça va pas du tout, c'est hyper salé. Donc je ne vous conseille pas de le manger à même comme ça. Enfin, personnellement vous pouvez, mais c'est vraiment très salé. En fait ce qu'il vous conseille de faire c'est vous l'émiettez un petit peu dans de la salade par exemple, ou vous en émiettez un peu dans les sandwichs, ou alors vous le mangez comme ça, un peu dans les pâtes aussi, ça peut être très bon, dans du riz, enfin voilà, vous pouvez le manger un petit peu avec tout ce que vous voulez, mais honnêtement le manger comme ça c'est hyper salé. Il y a des bouts qui sont vraiment un petit peu noirs et ceux-là ils sont mais un arrache-gueule quoi, je vous jure. Bon, j'en ai mangé un petit peu parce que j'étais en train de faire la queue, donc j'ai mangé. Oui, je mange, mais j'ai payé mon paquet. Hein. Mais un peu fort. On continue avec des crumpets. Donc, ces espèces d'énormes pains. Voilà, c'est un peu des gros pains. Un peu sucrés, je crois, si je ne me trompe pas. Et vous mettez dessus ce que vous voulez. Soit effectivement, vous mettez... je sais pas, on peut l'ouvrir en deux et mettre, par exemple, faire des espèces de petits sandwichs. Ou alors vous faites quelque chose, un sandwich sucré. Donc moi je pense que je vais mettre un peu de Nutella dessus ou du sirop d'érable. Je vais m'éclater. Je vais prendre 20 kilos, mais je m'en fous. Soit vous le mangez mou comme ça, soit vous mettez un petit peu au four pour le rendre un petit peu plus chaud. Ou alors vous pouvez le mettre carrément dans le grille-pain pour le donner un petit peu plus grillé. Donc voilà, c'était à 75 centimes au lieu de 1,49 € je crois. Quelque chose comme, même plus cher hein, je crois. Non, 1,39 €, quelque chose comme ça. Donc je me suis dit bon, pour le prix, on peut tester. J'ai pris des scones, donc au fromage, donc ce sont des espèces de gâteaux, voilà tout simplement, saveur fromage. C'est quelque chose que j'adore. J'ai adoré manger ça en Angleterre, c'est très bon. Pareil, vous pouvez le couper au milieu et mettre une tranche carrément de fromage en plus. Ou alors vous pouvez mettre un petit peu de bacon justement. Moi ce que j'aimerais bien faire c'est les couper en deux, saupoudrer un peu de bacon. Voilà. Mettre un petit peu de mimolette carrément et refermer, faire fondre le tout. Je pense que ça peut être hyper bon.
Voilà, enfin, faut être imaginatif. Hein. Les Anglais, ils aiment que l'imagination, donc sinon ça ne marche pas. Hein. Peter Pan sans ce corps. En gâteau, ensuite, j'ai pris un walnut cake. Donc c'est un cake en fait avec une tranche de crème et des éclats de noisettes. Hyper bourratif, le truc que je vais jamais pouvoir finir de vivre. Gâteau au beurre avec morceaux de noix et crème au beurre aromatisée à la noix. Alors, je tiens juste à préciser que j'ai pris du poids un petit peu. J'ai pris 2-3 kilos dont je voulais les reperdre. Voilà comment. Si vous avez quelque chose à grignoter, c'est le moment. Hein. Prenez un coca, prenez, je sais pas, une grenadine, des gâteaux, ce que vous voulez, c'est le moment. Ça, c'est spécial. Donc, c'est un gâteau chocolate food cake. Donc, c'est un gros gâteau comme ça, là. Vous voyez, c'est trop bien ces gâteaux. Avec Clara, on est allé au Shakespeare Café. Et on nous servait une part de gâteau comme ça. C'est trop beau. C'est terriblement bon. En France, on sait pas faire ça, c'est un truc de dingue. Ça, j'ai acheté pour mes parents, j'ai pas acheté pour moi. Ce sont des chocolate brownies. Donc ce sont des tout petits chocolats en fait en brownie, hein, tout simplement. C'est très bon. Pareil, vous pouvez les faire chauffer un petit peu au micro-ondes pour les rendre un peu plus moelleux. Dans du lait, pourquoi pas. Mon père, il fait un truc bizarre. Il mélange du gâteau au chocolat dans le coca. Il y a pas très longtemps, j'avais acheté la pina colada de chez Leader Price. Très bon, j'ai pas de problème avec ça. Mais ma belle-sœur m'a dit, celle de Marks Spencer, elle est hyper bonne. Donc pina colada évidemment sans alcool, je ne bois pas, vous le savez. Donc il y avait une promo, donc 3 bouteilles de pina colada, les 3 pour 6 €. Vous allez dire, oh, mais c'est hyper cher. Oui, mais c'est Marks Spencer, encore une fois. Tu payes le prix, mais j'ai jamais été déçue. Donc, et puis la bouteille, elle est vachement chouette. Hein. Elle est hyper jolie la bouteille, donc ouais, pourquoi pas. Oh purée. Si vous voulez une bonne pina colada, allez-y, hein, franchement. Avec Clara, comme on avait soif, on a donc pris ces 2 boissons qui se présentent donc comme ceci. Donc vous allez me dire, oh cool, des petites bouteilles. Ouais. Alors en fait, celles-ci donc ce sont des bouteilles de 750 ml et il n'y a pas de sucre ajouté, c'est vraiment le fruit en lui-même. Sauf que c'est du concentré. Donc en fait, si je comprends bien ce qu'il est écrit, il faut plutôt le diluer. Parce qu'on en a bu comme ça une gorgée. J'ai bu celui-là, cassis pomme. Voilà, ça se voit, j'ai bu un peu. J'ai cru que j'allais mourir. C'est hyper fort. Il faut vraiment les diluer avec de l'eau. Donc voilà, pour le moment je ne le boirai pas comme ça. Il faudra vraiment bien diluer, ce qui fait que ça vous dure plus longtemps. Je me suis dit ça, j'avoue quand même pratiquement 2 € une bouteille comme ça, même plus, 2,26 € je crois. Quelque chose comme ça, je me suis dit oh la vache c'est cher et en fait bah oui c'est normal, faut le diluer. Donc avis aux filles hyper pressées, si jamais vous voyez ces bouteilles là, un conseil, si c'est juste pour vous désaltérer, ne les prenez pas. Prenez plutôt une bouteille à côté ou un grand jus ou une pina colada, ça passera. Mais ça franchement non parce qu'il faut le diluer avec de l'eau, donc faites vraiment attention sur ce coup là. Ne faites pas comme nous, on a failli vomir sur le pare-brise. Ça aurait été fun. Donc j'ai pris apple, asparagus and lemon juice. Ok. Donc c'est de la purée de banane, c'est ça. Alors il y a de l'asperge, il y a donc de la pomme, de la banane, du lemon et de l'asperge. Je me suis dit pourquoi pas, c'est un smoothie peut-être, enfin c'est une boisson un petit peu genre bio, tu sais. Je prends soin de moi, tout ça. Et là j'ai pris donc pareil, pomme, betterave et le truc qui est hyper chiant c'est que j'ai un putain d'accent. Mais je parle pas tant que ça, donc au final... Quand j'étais en Angleterre, à chaque fois tout le monde croyait que j'étais anglaise, que j'avais un putain d'accent, mais pas du tout en fait. Donc des fois les gens parlent bien, donc au final tu te dis ah bah c'est bon elle est anglaise donc je peux vraiment y aller à fond. Puis ils me parlaient tellement vite, je regardais, je faisais I don't speak, yes I speak but I don't understand what you say. Parce qu'il faut, voilà quoi. Alors, black, c'est l'instant étude. Y a pas d'aura là? Tu veux prendre un mot? Cassis. Putain, le mot quoi. Blackcurrants. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être des arômes un peu intéressants. Si jamais un jour j'ai envie de faire ma fille un peu chelou, voilà, c'est un mélange. Donc là t'as de la betterave et puis là t'as de l'asperge. Avec de l'apple pie, hein, pourquoi pas, why not.
Donc investi. Et en dernière boisson, donc j'ai pris... J'ai pris un Morito. Morito sans alcool. La fête est plus folle. Donc pareil, 3 pour 5 et au final j'en ai pris qu'une. Pourquoi j'ai pas pris deux? Je sais pas, j'en ai pris qu'une, je me suis déjà, j'étais pas mal chargée donc wouh, on va faire doucement. Et donc voilà, je me suis dit voilà, parce que je suis un petit peu honnête, en ce moment j'ai envie d'éradiquer complètement le Coca-Cola. Voilà, je n'en peux plus. J'ai eu des crampes d'estomac tellement violentes à cause du coca. Donc j'avais vraiment décidé d'arrêter un petit peu tout ce qui est boisson très sucrée et très gazeuse. Le problème c'est que quand t'as des gens qui viennent chez toi, le coca c'est vraiment une boisson que tout le monde boit. Donc c'est vrai que quand t'énumères un peu tes boissons et puis t'as toujours la phrase fatidique. T'as pas du coca? Non, je vais l'en acheter. Je reviens. J'en ai toujours une ou deux bouteilles, mais c'est vrai que le problème c'est que quand après elles sont ouvertes, faut les boire, c'est chiant, j'aime pas. Généralement je pense en sorte qu'ils la boivent d'un coup, comme ça je suis tranquille, parce que j'aime vraiment pas ça. Enfin, j'adore ça, mais ça me défonce le bide en ce moment, je sais pas pourquoi. Mon bidou il aime pas du tout. Ça me fait mais tellement mal, j'ai des crampes, j'arrête pas. Et en fait, à la fin, plus t'en bois, plus tu deviens accro. Et donc après tu bois de moins en moins d'eau. Donc je me suis dit, quand les gens seront là, bah là j'ai de quoi... Voilà quoi. Morito, ce sera pour effectivement, comme je ne bois pas d'alcool, donc la fille elle pourra pas dire que j'ai pas fait un effort pour elle. Tout le monde aime la pina colada. Et puis ça pour mes potes hipsters. Sur ce, je vous fais de très très gros bisous. Je crois que ce même jour-ci, vous aurez une deuxième vidéo d'un deuxième haul. Donc patientez quelques instants, sinon je vous donne directement rendez-vous sur ma page. Et vous verrez donc la deuxième vidéo haul Primark. Je vous embrasse et je vous dis donc à bientôt. Ciao ciao.